mes anges, j'espère que vous allez bien. C'est Virginie et on se retrouve pour une vidéo guidance en communication animale, générale et intemporelle. Comme vous le savez, donc pour ceux qui me suivent, générale parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo et donc tous les messages ne vont pas vous parler. Et intemporelle parce que vous pouvez la regarder le jour de sa mise en ligne, une semaine, un mois après. C'est qu'il y aura un message qui vous est adressé, mais faites preuve de discernement, comme la vidéo s'adresse à plusieurs personnes. Tous les messages en fait ne vont pas forcément vous parler, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Alors c'est vrai qu'on est lundi aujourd'hui, en général j'ai fait du week-end, mais je n'ai pas eu l'opportunité de faire cette petite vidéo le week-end, alors je me rattrape aujourd'hui pour ce début de semaine. On va aller voir un petit peu les énergies dans lesquelles sont vos animaux de compagnie et vous-même aussi. J'ai envie de tirer quelques cartes pour vous. Si ça résonne, eh bien c'est que le message vous adressé. Si ça ne résonne pas du tout, eh bien voilà, c'est que la vidéo n'est peut-être pas faite pour vous, du moins au moment où vous la regardez. Mais en général, il n'y a pas de hasard. Si vous cliquez sur la vidéo et que vous la regardez, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vous est adressé. Que ce soit pour maintenant ou pour le futur, évidemment. Alors, on va aller voir tout de suite dans quelle énergie est votre compagnon. Vos compagnons, si vous avez plusieurs animaux, il est possible qu'ils soient un petit peu plus dans le même mood cette semaine. On va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent. On va tirer une carte. On me parle de peur, je m'inquiète pour l'avenir. Voilà, on a de l'inquiétude quand même qui ressort. Alors en général, je l'avais déjà dit, je pense qu'elle était déjà sortie cette carte. Mais en général, les animaux ne sont pas... ils peuvent être craintifs, bien sûr, mais en général, ils pensent ils se concentrent sur le présent. Ici, il y a quand même quelque chose qui les bloque et qui se disent, il va se passer quelque chose, je m'inquiète quand même. Est-ce que ça peut être un déménagement? Ça peut être l'arrivée d'un nouvel animal. On s'inquiète parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Quelque chose en tout cas qui a dérangé leurs habitudes. Quelque chose qui ne se passe pas comme d'habitude dans leur routine, je vais dire, habituelle. Routine habituelle, le mot c'est un pléonasme, enfin vous voyez un petit peu, il y a quelque chose qui les a ou qui va les perturber et ils vont commencer à s'inquiéter pour ce qui peut arriver en fait dans l'avenir. Et j'ai également le message « Je t'aime ». Voilà. Donc il se peut que un ou plusieurs de vos animaux, voilà, ont une crainte par rapport à ce qui va se passer. Voilà, je vais bouger un peu la caméra. En tout cas, on a un petit peu ces énergies-là. Je m'inquiète, on va aller voir pourquoi. Pourquoi votre animal s'inquiète? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être, comme je vous ai dit, l'arrivée d'un nouvel animal qui va un petit peu chambouler l'ordre hiérarchique qui a été établi ou le territoire qui a été acquis. Par exemple, je pense à un chat qui va arriver et qui va passer sur le territoire en fait de votre autre chat par exemple, ou votre chien, et ça peut les inquiéter, voilà, de perdre du territoire, d'avoir cette présence. Ça peut être aussi un déménagement. Le fait est simplement que vous ayez changé aussi votre déco, ou l'emplacement des meubles aussi, ça peut fortement les perturber. Alors, on me parle de respect. On est inquiet pour le respect. Ça peut être le fait de ne pas se sentir respecté ou le fait de se dire, eh bien, vu la situation, elle a changé, est-ce qu'on va respecter mes habitudes, tout ce que j'ai mis en place, est-ce qu'on va respecter mes lieux de couchage, mes heures de nourriture, ma nourriture, est-ce que tout ça, tout ce que j'ai, tout mon territoire va être respecté? Est-ce que mes habitudes ne vont pas être dérangées? Est-ce que je ne vais pas être dérangée dans mon sommeil? Est-ce qu'on va me respecter? Est-ce qu'on va respecter ma place aussi au sein de la famille? Oh, regarde, c'est pas retourné. On nous parle de faire preuve de patience. Voilà.
de faire preuve de patience dans dans ce chamboulement, on va dire, que vit votre animal pour l'instant. Ça peut être léger, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus inquiétant pour eux. Il y a des animaux qui s'adaptent très très bien au changement, qui sur le moment ont une petite panique, quoi, mais qui vont s'adapter quand même assez rapidement. Ça peut être aussi beaucoup plus long. À vous de voir un petit peu ce qui se passe et pourquoi votre animal est perturbé et pourquoi il pourrait s'inquiéter. On parle aussi d'affection. Votre animal a peut-être peur de ne plus avoir autant d'affection qu'avant. Parce que il s'est passé quelque chose, vous êtes perturbé peut-être vous aussi, enfin perturbé je veux dire, vous êtes inquiet peut-être aussi, il le ressent, du coup lui il est inquiet aussi, hein. Vous savez très bien que les énergies que vous vibrez auprès de votre animal, il les ressent à 1000%, et donc il va mimer, on va dire par miroir, vos inquiétudes, hein, votre comportement. Peur d'avoir un manque d'affection, je pense, hein, voilà, qu'on ne prenne plus soin de lui. On a un peu ça. Voilà, ici on a l'effet miroir, hein, et l'éponge émotionnelle, comme je vous disais, il prend tout à 1000%. Votre animal, il sent qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous êtes peut-être vraiment dans un changement majeur dans votre vie ou un réaménagement de votre intérieur. Ou peut-être une personne, hein, peut-être que vous emménagez avec quelqu'un ou déménagez, ça je l'ai déjà dit, mais en tout cas il y a quelque chose comme ça qui le perturbe et il a peur que vous ne preniez plus soin de lui. Et vous avez aussi peut-être des inquiétudes par rapport au respect de votre intérieur. Admettons que vous adoptiez un animal, et vous avez peut-être peur qu'il abîme votre territoire, entre guillemets, hein, votre intérieur. Et du coup, l'animal, il ressent, il a aussi peur que son territoire soit bafoué par l'autre animal, hein, le nouvel animal arrivant, on va dire. Ou ça peut être aussi le fait que voilà, vous vous mettiez avec quelqu'un, vous viviez avec quelqu'un, et qu'il n'y aura peut-être plus le respect d'une intimité, d'intimité de lieu, et votre animal le ressent aussi. Cette personne arrive dans ma vie, elle me perturbe, je m'inquiète, comment ça va se passer, est-ce que je vais être respectée parce que moi je suis très sensible. On me parle quand même de joie, hein, de joie à venir. Donc voilà, il y a quand même, malgré tout, malgré ces inquiétudes, il y a quand même de la joie. Ça va finir par se débloquer et s'apaiser. Il peut y avoir voilà, une habitude qui va être prise. On me dit que, en tout cas, votre famille, vous, votre animal, vous êtes protégés. Et donc voilà, il y a vraiment... il n'y a pas de quoi s'inquiéter en fait, hein. Il va y avoir une petite perturbation qui va le faire un petit peu s'inquiéter, mais il n'y a pas besoin de commencer à se mettre martel en tête et de se dire ça va pas aller, si je fais ceci, si je fais cela, mon animal va être perturbé. Non. Oui, il va avoir des inquiétudes par rapport au fait que vous le respectiez, que vous preniez soin de lui, que vous lui donnez de l'affection, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger, ça va être remplacé par un sentiment de joie, de partage. Hein, moi, ça me fait penser un petit peu à la complicité aussi. Hein, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, votre animal, sachez qu'il est aussi, il peut être aussi perturbé, hein, bien plus que vous. Donc, voilà, faites attention à lui. Faites attention à eux s'ils sont plusieurs, pour pouvoir un petit peu les apaiser, et ça va très très bien se passer. On va tirer une petite carte pour vous. Je vais vous dire un petit peu dans quelles énergies vous êtes pour l'instant. Je vais voir un petit peu finalement qu'est-ce qui se passe. Voilà. On me parle de corps physique souffrant. Vous avez peut-être des petites douleurs, hein, par-ci par-là, qui vous tracassent aussi. Hein. On peut être sur le plan mental, mais ici on parle vraiment de corps physique. Ça joue sur le mental évidemment, et vous le transmettez à votre animal. Je vais toujours le répéter, mais c'est vrai. Alors pour l'instant, vous avez des petites douleurs, mal de dos, mal de cou, de main, enfin quelque chose. On ne parle pas de grosses maladies, hein. Pour moi c'est pas ça, même si la carte elle n'est pas très belle, je vous avoue. Mais pour moi on est vraiment dans des petites douleurs, hein. Souffrant, mais pas non plus à l'agonie, hein. Je veux dire un petit peu, pour les extrêmes, mais pour moi c'est des petites douleurs, hein, quand même. On me parle de ralentissement dans votre relation. Le fait est que vous ayez des douleurs, que vous soyez occupé, ralentit un peu votre relation, mais on me parle quand même finalement
d'amour durable entre vous, qui est protégé par cette fiole. Vous voyez, on a vraiment les cristaux, l'amour qui est englobé dans cette fiole, ce pot qui est scellé, qu'on ne peut pas ouvrir. Donc voilà, même s'il y a des perturbations, qu'il y a des peurs par rapport à ce qui se passe dans la maison, ça peut être des travaux, du coup je pense à ça, mal de dos, je disais tantôt, ça peut être des travaux, eh bien, il y a cette petite perturbation, mais bon, vous êtes quand même dans l'amour, un amour durable avec votre animal. Et si on parle de vous, on parle de la relation avec l'animal aussi au niveau de l'amour. Et on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce qui est négatif, parce que le fait est d'être dans le négatif. Si vous avez déjà des douleurs physiques, eh bien, le fait voilà, de penser négativement, ça peut, je ne dis pas que vous pensez négativement tout le temps, quoi, mais le fait est de vous prendre la tête pour quelque chose. Ça me correspond bien cette carte-là pour l'instant. De vous prendre la tête pour plein de choses qui peuvent être, enfin ça va, même si c'est pas négatif, ça va devenir négatif, et ça peut aussi influencer sur votre corps physique. Le stress, par exemple, est quand même reconnu pour pouvoir impacter le corps et pouvoir donner des maladies. Donc on vous parle vraiment de ça, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre animal, mais de vous aussi, et lâchez prise par rapport à ce que vous faites peut-être de façon trop intense, ou ce que vous pensez. Peut-être, voilà, vous avez le cerveau qui mouline. J'imagine la personne qui ne sait pas dormir, qui a besoin qui pense tout le temps, et du coup, voilà, pas assez de sommeil, grosse fatigue évidemment, douleur partout, on a mal au cou, enfin voilà, c'est un petit peu ça. Et je tiens un petit message, et là on vous parle de synchronicité. Si vous voulez avoir, donc c'est un petit message pour vous aider à aller mieux déjà et pour améliorer votre relation avec votre animal, vu qu'on est quand même dans un tirage de communication animale, mais bon, on est vraiment sur votre relation. Et on vous parle de synchronicité, du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles de son destinée, on montre la boule de cristal. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Alors écoutez peut-être votre intuition en ce moment pour un petit peu améliorer votre vie et votre relation avec votre animal. Vous êtes guidé en tout cas par l'invisible, par des anges, par des guides, par des ancêtres, des parents qui ne sont plus là. Et on vous dit de faire attention à ces synchronicités, d'écouter votre cœur. Finalement, l'intuition, c'est plus votre cœur que la tête, entre guillemets, que la raison. Et que vous allez peut-être voir des messages qui vous sont destinés par rapport à ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider, vous éclairer en tout cas sur ce qui se passe ou ce qui va se passer dans les jours à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Si vous avez des suggestions ou des demandes particulières, vous pouvez me contacter pour avoir un tirage personnel par exemple. Et voilà, je peux vous faire un tirage en communication animale ou même autre. Et je fais également des communications animales sans support ainsi que des soins énergétiques. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bonne semaine.